Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto carto. Donc on va faire une vidéo sur la cartomancie, sur comment tirer les cartes, et aujourd'hui on s'intéresse principalement à quels sont les dangers de tirer les cartes et comment on peut se protéger, puisque c'est une question qu'on me pose hyper souvent, donc je me suis dit il va falloir faire une vidéo pour y répondre une bonne fois. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et content d'être là. Moi je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, sachez que sur ma chaîne il y a des vidéos de comment tirer les cartes, de comment tirer le Tao, de comment tirer le tarot, qui sont mes principaux chouchous. Donc vous pouvez aller voir tout ça. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait, likez, partagez, commentez, etc. On va se pencher tout de suite sur notre question cartomancie, danger et protection. Je vous préviens aussi du coup que je suis un peu enrhumée, donc si je parle du nez c'est normal, et que ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi, dans le sens où c'est ma vision des choses, mes connaissances glanées au gré de l'expérience, et du coup si vous n'êtes pas d'accord, ne vous énervez pas, c'est très possible. C'est pas un souci, et puis voilà quoi, moi je vous dis juste ce que j'en pense, ce que j'en sais, ce qu'il en est pour moi quoi. La première chose que moi je trouve cruciale et qui peut même être comment dire le plus important, quitte à ce que le reste passe à la trappe quoi, c'est que quand vous décidez de tirer les cartes, il faut que vous soyez dans un état où vous n'êtes pas effrayé, vous n'êtes pas dans l'appréhension, dans l'anxiété, où vous ne vibrez pas la peur. Ça c'est très important parce qu'en fait c'est ça qui risque d'attirer un peu toutes les saletés que vous êtes amené à croiser. Et plus vous allez être dans l'appréhension de vous dire ah merde, peut-être que je vais me prendre une entité maléfique, une énergie lourde, plombante, désagréable, me faire squatter par un esprit, me prendre, je sais pas, quelque chose du bas astral, on entend souvent des trucs comme ça. Plus vous êtes un peu dans ces préoccupations-là, plus vous allez les attirer. C'est un peu comme ce qu'on dit pour les chiens. Quand vous croisez un chien, si vous avez peur du chien, vous risquez de provoquer un comportement un peu déviant de l'animal, alors que les personnes qui sont détendues, en général, peuvent croiser le chemin et il se passe rien de spécial. Le chien peut même ne pas les regarder. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Du coup, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas forcément facile à faire. Et si vous avez beaucoup d'appréhension et de peur, soit c'est que c'est pas forcément pour vous, et que du coup vaut mieux pas le faire, soit c'est que c'est pas le moment et que vous n'êtes pas dans l'état et que du coup vous allez faire autre chose, vous détendre, vous changer l'esprit, et quand vous sentez que vous êtes dans la bonne disposition, vous vous y remettez. En tout cas c'est vraiment important de ne pas vibrer la peur, d'être calme et détendu, et plus vous êtes dans cette dynamique et plus les choses se passeront bien et moins il y a de raison de se protéger. Ensuite, donc ça c'est pratique. Ensuite, ce qui est important et qui peut aider justement à pas être dans l'appréhension, c'est de clarifier un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous tirez les cartes. Parce qu'on est quand même, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui tirent les cartes sans savoir trop qui ils interrogent, à qui ils s'adressent, pourquoi, etc. Il y a un peu un côté comme ça, et ça peut être tout à fait normal en débutant d'être dans cette question-là, enfin de ne pas se poser de cette question-là et d'y penser après, mais en tout cas c'est chouette de se la poser le plus tôt possible, et ça va clarifier à la fois vos réponses et à la fois ça va vous détendre du fait que vous savez qui est votre interlocuteur. Alors du coup par exemple je ferai une autre vidéo sur ça sans doute, mais ça va être différent si vous faites de la guidance, du coup vous adressez à des guides ou à votre guide. Si vous faites de la cartomancie, de la voyance pardon traditionnelle, qui du coup va plutôt être l'interrogation du futur ou des choses comme ça. Et si vous êtes en train, par exemple si vous êtes médium et que vous interrogez des défunts ou que vous les convoquez en traduisant leur message par les cartes, ça va être très très différent. Du coup, qui va se pointer à votre demande de rendez-vous quoi, quelque part, quand vous vous battez. Donc du coup ça, c'est pas mal que vous vous posiez la question dans quoi vous vous inscrivez comme pratique plus clairement, et comme ça vous êtes assez en accord avec ce que vous êtes en train de faire et vous êtes moins dans l'appréhension.
Moi par exemple, comme la plupart de mon travail, enfin le plus gros de mon travail, c'est d'être en communication avec les guides qui sont quand même des entités ultra bienveillantes et positives et lumineuses, je n'ai pas beaucoup d'appréhension à tirer les cartes, vous voyez. Ensuite, c'est important du coup de se détendre, d'être dans un état proche de la méditation. Il faut vraiment être dans cette espèce de calme et de sérénité qui fait que vous êtes dans un état d'ouverture et de connexion à votre intuition. Donc ça va être proche de la méditation. Et du coup, vous pouvez prendre un temps pour vous mettre dans cet état-là. Même ça peut se faire assez rapidement, hein. Puis plus ça va et plus on se met dans l'état, rien que du fait de se mettre en marche pour tirer les cartes, par exemple en battant, on commence à être dans l'état de méditation ou en allumant la bougie ou des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est pas forcément une heure de méditation, mais en tout cas un petit moment, 5 minutes, où vous recentrez, vous faites en vous un calme, un peu comme une mer d'huile, quoi. Et vous vous mettez dans cette dynamique de ok, je suis détendue, je suis dans un état méditatif, du coup j'ai mon chakra coronal et mon troisième œil qui sont détendus ouverts. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est j'ai ma connexion à l'au-delà, enfin au divin, des choses comme ça, et mon intuition qui sont ouverts. Et à la fois, donc là, ce qui va être très très important, c'est de s'ancrer. Et du coup, soit vous visualisez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont s'arnacher au noyau de la terre en traversant la terre, soit vous pouvez visualiser une chaîne avec une encre bien lourde qui vous leste, soit vous prenez une méditation sur YouTube de l'ordre du chakra racine ou de l'ancrage, quoi. En tout cas que vous soyez à la fois ouvert et à la fois lesté. Et se lester, donc être dans l'ancrage, c'est ce qui va faire aussi qu'on se laisse pas emporter n'importe où et qu'on reste, même si on est dans l'ouverture, dans un rapport où on a les pieds sur terre. Donc ça peut être pas mal, surtout si vous faites des trucs un peu énergétiques, etc. Ensuite, du coup, vous avez quelques accessoires qui peuvent vous aider et être là en termes de protection. Moi, j'utilise par exemple la bougie blanche. C'est ce qui pour moi est pas mal parce que c'est une présence, comme je vous ai dit, les bougies blanches ça protège. C'est aussi pas mal pour canaliser les énergies ambiantes, les énergies qui fluctuent pendant le tirage, quoi. Et du coup, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des tirages où j'avais pas de bougie et du coup j'ai juste dit bon ben protégez-moi, mais moi je vais faire sans bougie. Et du coup oui, j'étais protégée, il m'est pas arrivé de pépins, mais dans l'air on sentait que c'était un peu chargé, que ça manquait un peu d'un pôle qui captait les énergies pour les canaliser un peu. Et du coup on a commencé à avoir une lampe qui était éteinte qui clignotait à côté alors que l'interrupteur il était là. Une autre fois on a eu je sais plus quoi. Enfin, en tout cas oui, c'est sûr que la bougie blanche elle va bien canaliser et ça va être pas mal. Du coup justement cette fois-là on avait fini par retourner l'appart pour trouver quand même la petite bougie qui met bien, quoi. Donc ça c'est chouette. En plus la bougie blanche elle a des vertus pour la communication et la pureté, la pureté des messages. Donc ça aide aussi à être comme ça dans quelque chose d'assez centré et pur. C'est assez chouette. On peut aussi mettre de l'encens pour ceux qui trouvent ça bien, ou de brûler de la sauge ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que comme je nettoie beaucoup la pièce dans laquelle je travaille, enfin beaucoup, régulièrement quoi, je vois pas non plus l'intérêt d'à chaque consulte allumer mon encens, quoi. Et puis voilà, j'aime pas non plus qu'il y ait trop d'odeurs ou de trucs qui empiètent. Vous pouvez faire aussi une petite prière en introduction où vous demandez à votre guide spirituel de veiller sur vous pendant la consultation. Moi en tout cas ça m'arrive souvent, après je le fais au lever au début de ma journée de boulot et après j'enchaîne, donc je vais pas le faire non plus forcément à chaque fois, mais en tout cas je demande comme ça à mon guide spirituel aussi bien qu'à mon ange gardien ou à mes guides familiaux, etc., de m'accompagner pour que ça se passe bien et pour qu'ils me protègent, et aussi parce qu'ils m'aident à communiquer mieux et que j'aime bien les avoir avec moi. Donc n'hésitez pas à faire cette petite prière en intro pour demander des présences si ça vous rassure aussi. Par contre, pour ceux et celles qui ont des prières qui sont issues de comment dire,
de la chrétienté, quoi. Évitez le amen. Je suis pas très forte en religion, donc peut-être qu'il y a d'autres choses qui ressemblent à amen dans les autres religions. Vous pouvez avoir toutes les religions que vous voulez, c'est très ok, voire porteur. C'est juste la question que amen, en fait, c'est comme une clé qu'on utilise pour fermer la prière. Et en fait, quand il y a des personnes qui font de la magie noire, ils se servent de cette même clé pour déverrouiller, accéder à ce que vous avez fait comme prière. Donc c'est plus safe de faire une prière où il n'y a pas de amen à la fin, où il n'y a pas de clé, quoi. Du coup, si dans d'autres religions il y a pareil un mot comme ça, clé, évitez de vous en servir, comme ça votre prière elle reste plus intouchable. Ça c'était pour la petite parenthèse. Et après, franchement, ce que je vous dirais aussi, c'est de pas multiplier les protections. C'est si vous commencez à sortir la médaille de Saint-Benoît, bon après vous pouvez, hein, mais ce que je veux dire c'est telle pierre, telle bougie, tel encens, tel truc, faire 10 000 prières, faire 300 000 méditations, purifier votre jeu, purifier votre pièce. En fait, c'est juste que ça va vous mettre dans la dynamique justement de il faut que je me protège. Et un peu comme si vous étiez en train de calfeutrer votre maison tellement de partout qu'au bout d'un moment, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez crever à l'intérieur. Je sais pas, ou alors vous allez créer un accident du fait d'être dans cette anxiété, quoi. En fait, il faut quand même être détendu. Et du coup, s'il y a 2-3 éléments qui vous rassurent, bah, prenez-les, c'est cool, mais ne commencez pas non plus à être dans l'excès de protection, parce que ça va vibrer aussi une forme d'appréhension et d'anxiété, quoi. Voilà. Et dernier élément, et pas des moindres, ça va vous paraître bête sans doute, mais ne faites pas ce que vous ne sentez pas. N'interrogez pas des entités que vous n'avez pas envie de fréquenter. Ne convoquez pas des énergies, des choses qui ne vous attirent pas a priori. Ne faites pas de tirage de cartes à des personnes qui vous mettent dans une situation, enfin qui vous mettent dans un état un peu d'inconfort ou de gêne, ou alors où vous avez l'impression que ça vous met en tension ou quoi. Enfin, juste logique, hein. Notre radar fait aussi que si on sent pas les choses, c'est pour une raison. Et du coup, l'écouter, c'est mieux que de forcer ou de dépasser ces petits warnings, parce que ça peut être juste le signe que c'est pas des entités avec lesquelles vous avez envie de fréquenter, quoi. Et même au niveau éthique, moi je trouve ça très important, l'éthique du cartomancien et du voyant. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est pas un truc dont on parle beaucoup. Or, c'est une profession dans laquelle l'éthique est ultra importante. Et moi, je sais qu'il y a parfois des questions que je refuse d'interroger. Il y a pour moi une part de la voyance et certaines questions qui sont plus de l'ordre du voyeurisme que de la voyance. Et c'est pas parce que on peut potentiellement s'adresser à une source omnisciente, c'est-à-dire qui sait tout, que on a le droit de poser tout et n'importe quoi comme question. Et du coup, c'est important que vous sentiez là où vous êtes juste, que ce soit envers vous-même et envers votre façon de vous servir de ces qualités, de cette capacité à interroger, et à la fois que vous sentiez les personnes que vous avez envie de fréquenter et qui énergétiquement vous conviennent ou non. Et vous avez tout à fait le droit de dire écoute, non, moi j'ai pas trop envie de traiter ce sujet, ou alors pas de cette façon, ou alors non, excuse-moi, mais là je me sens pas trop de tirer les cartes. Si une personne vous met pas complètement serein, quoi, ou serein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très important de pas aller là où vous sentez pas que c'est votre place, quoi. Voilà, j'espère que ça a un peu éclairé et répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. S'il y a d'autres choses au-delà des dangers et des protections que vous aimeriez que j'aborde dans une autre vidéo, vous pouvez aussi me le suggérer. Et puis allez vous abonner si c'est pas fait. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao ciao.